Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'accord de paix et de réconciliation d'Alger a un an depuis hier dimanche, 12 mois après sa signature par le gouvernement et des groupes armés. Comment évolue le processus de mise en œuvre du document? Pourquoi y a-t-il toujours tant de violences sur le terrain alors que beaucoup croyaient à une nette amélioration de la situation sécuritaire après la signature de l'accord? Au sujet de cet accord, beaucoup se plaignent de sa lenteur. Qu'est-ce qui serait à l'origine de cette lenteur? Et que faire pour que les choses aillent à un rythme satisfaisant? Nos invités vont répondre à ces questions et à bien d'autres dans le grand dialogue de ce lundi 16 mai 2016. Nos invités qui sont donc Firoun Maïga de la plateforme ici présent dans ce studio, le colonel Idriss Amahar de la CMA, il est en ligne, de la réconciliation nationale également en ligne, et Bakari Amadou Bagayogo qui est donc le coordinateur de la cellule des questions politiques et institutionnelles du comité national de coordination de la mise en œuvre de l'accord pour la paix à la présentation Seydou Foma. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc au 15 mai 2015, 15 mai 2016, l'accord de paix signé à Alger a un an. Que doit-on retenir des 12 premiers mois de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali? Nous posons cette question en premier lieu à vous, Firoun Maïga de la plateforme. Oui, bonsoir. Radio Tamani, ça fait une année. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que nous sommes encore sur le chemin. C'est vrai qu'il y a eu des engagements, c'est vrai qu'il y a eu des avancées. Comment pouvons-nous les mesurer? Présentement, nous pouvons dire simplement que la situation avance, pas à la satisfaction de tous. Nous attendons l'opération, mais je pense qu'il y a eu plus d'avancées que le 15, lors de la signature, parce que personne ne pouvait s'imaginer qu'on allait arriver à un accord, on allait nous engager, ainsi de suite. C'est fait. Et après un an, je pense qu'aujourd'hui, des structures sont mises en place, des engagements sont pris. Et c'est vrai que ça ne comble pas les attentes, mais il faut se dire quand même que nous sommes partis, nous sommes sur le chemin. Nous avons en ligne le colonel Idriss Amahar de la CMA. Alors, il paraît que lui, on l'aura dans quelques minutes. Nous avons donc plutôt en ligne Ibrahim Achanga Maïga. Il est du ministère de la Réconciliation nationale. Monsieur Maïga, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous l'avez suivi avec nous donc dans l'introduction. Nous nous intéressons donc au premier anniversaire de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de ces 12 premiers mois? Bien, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers auditrices. Et j'adhère parfaitement aux déclarations de mon frère Firoun. Aujourd'hui, l'accord a été signé il y a un an. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'avancées. Mais ces avancées qui ont eu lieu, en tout cas du côté du gouvernement, on ne peut pas en tout cas dire que le gouvernement n'a pas fait quelque chose. Sur le plan institutionnel, sur le plan en tout cas de mise à niveau des bonnes relations entre les partis signataires, le gouvernement en tout cas a fait ce qu'il devrait faire. Maintenant, il s'agit de voir au niveau des autres membres ce qu'il y a lieu de faire, parce que aujourd'hui, si les accords traînent quelque part, on doit se poser des questions sur la bonne foi aussi des uns et des autres. Merci. Nous retournons ici dans ce studio pour nous tourner du côté maintenant de Bakari Adama Bagayogo, qui est le coordinateur de la cellule des questions politiques et institutionnelles du comité national de coordination de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Monsieur Bagayogo, vous, qu'est-ce que ce premier anniversaire suscite en vous comme sentiment? Merci studio Tamani pour l'opportunité que vous nous accordez d'échanger sur l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Je dirais tout d'abord bonsoir aux auditeurs et aux auditrices par rapport à cette émission. Et bonsoir également aux camarades
qui participe en même temps que moi par rapport à cette émission. Ceci dit, je dirais que c'est un sentiment d'assurance de plus en plus qui m'habite par rapport au premier anniversaire de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Sentiment d'assurance par rapport, il faut voir d'où on est parti. Ce n'était pas évident d'arriver à un accord. On est arrivé, Dieu merci, à un accord. Et de la signature de cet accord et de son parachèvement en juin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et ce qu'on peut constater sur le terrain, d'une manière générale, il y a une insécurité ambiante, c'est vrai, c'est indéniable, on ne peut pas le contester. Mais il n'y a plus d'affrontement entre l'armée malienne et les mouvements armés. Ça, c'est un constat. Et tout le monde sera d'accord avec moi que depuis la signature de l'accord et son parachèvement, les hostilités entre les forces régulières de l'armée malienne et les forces de mouvement ont cessé. Alors, nous n'avons pour l'instant pas en ligne le colonel Idrissa Maha de la CMA. Nous restons donc dans ce studio pour nous adresser cette fois-ci à vous, Firoun Maïga. Monsieur Maïga, lorsqu'on parle de côté positif, c'est vrai, c'est de généralité qu'on parle de choses un peu générales, mais dites-nous, qu'est-ce que vous retenez essentiellement de positif dans ce qui a été fait par rapport à la mise en œuvre de l'accord de paix? Oui, ce que je peux retenir comme fait positif pour tout Malien, pour toute personne qui a connu ce qu'a traversé ce pays, à un certain moment, il y avait une insécurité grandissante. L'État était confiné dans des positions très retranchées. Vous avez des mouvements qui ont occupé à peu près les 2/3 du pays. Et ensuite, nous sommes revenus aux fondamentaux, ce qui est tout ce qu'on va faire, on finit par la négociation. On s'est retrouvés à Alger, on a discuté et nous sommes convenus d'un accord. Et cet accord a des principes et des engagements que tout le monde est supposé accepter et exécuter. De l'accord aujourd'hui, il y a eu des avancées. Il ne faut pas dire qu'il y a eu des avancées. La volonté du gouvernement a voulu aller de l'avant, même si le gouvernement s'est hâté lentement, on peut le comprendre. Mais les mouvements aussi se sont engagés effectivement à signer cet accord et avec le gouvernement et à accepter la mise en œuvre de l'accord. Des structures ont été mises en place. Nous sommes partie prenante en ce qui concerne le CSA, en ce qui concerne les 4 sous-comités thématiques, la commission institutionnelle, la commission défense, la commission développement et la commission réconciliation. Il y a eu des décrets qui ont été signés, le décret portant la création de la commission nationale de DDR, le décret de la commission nationale d'intégration, la réforme du secteur de la sécurité qui est une avancée. En fait, je ne dis pas les avancées du gouvernement puisqu'il y a un représentant du gouvernement ici, mais nous sommes partie prenante d'une action qui est une avancée notoire. Sur ce point, on peut dire que quelque chose s'est passé et nous sommes. Et tout dernièrement, nous avons eu effectivement cet accord sur les autorités intérimaires, ce qui est une avancée considérable. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La mise en œuvre de ces autorités commande de la part du gouvernement des engagements, un suivi aussi de la communauté internationale. Et ça, c'est des aspects qu'il faut prendre en compte. Je peux dire comme avancée significative, pour tout ce que je viens de dire et pour tout ce qui est en cours, c'est une avancée. C'est une avancée considérable. Nous sommes satisfaits que ce processus a démarré, mais on ne peut pas dire que nous sommes comblés parce que le processus suit son cours. On attend encore le cantonnement, on attend l'intégration, on attend effectivement un certain nombre de changements qu'on a demandé en ce qui concerne la prise en compte des régions du Nord. Et tout ça, c'est des aspects qui sont dans l'accord, mais qui sont aussi des points de blocage. Et je pense que ça aussi, il faut que les partis s'engagent ensemble à le faire. Nous voudrons être positifs, puisque c'est un anniversaire que nous disons, nous nous sommes engagés. Il n'est pas pour nous de la plateforme de dire, jeter peut-être que le bébé est son nom. Nous pensons que quelque chose a été fait, des responsabilités ont été prises de part et d'autre. Maintenant, il faut évaluer. Au-delà de ce qui a été dit à Alger, jusqu'à aujourd'hui, il y a une seconde évaluation à faire. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Et ça, le citoyen lambda doit pouvoir le comprendre.
Alors, nous avons Ibrahim Achanga Maïga en ligne. Alors dites-nous, M. Maïga, qu'est-ce que vous retenez comme point essentiellement positif dans les démarches en cours pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix? Je pense que Firoun, encore une fois, a marqué sur la langue. Il a vraiment cité tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui comme avancée significative au niveau de l'accord. Ce que je pourrais seulement ajouter à tout ce qu'il vient de dire, j'adhère parfaitement à tout ce qu'il a déclaré. C'est que vraiment, en tout cas, côté gouvernement, et la volonté est toujours, et dans les jours qui viennent, vous allez aussi sentir en tout cas des avancées sont toujours en cours. Il n'y a pas de problème au niveau du gouvernement. Le gouvernement ne fera aucun blocage pour que vraiment il y ait en tout cas une mise en œuvre effective de l'accord. Je peux dire au niveau du gouvernement, et nous aujourd'hui nous nous réjouissons d'une chose, c'est que vraiment les partis signataires aujourd'hui, comme le Premier ministre l'a dit, ce n'est plus les partis signataires, mais c'est vraiment nous sommes indivisibles, nous sommes les mêmes et nous travaillons main dans la main. Et c'est ce qui est important, surtout à ce niveau. Et on doit continuer dans ce sens. Prouver davantage que nous sommes tous des Maliens et que nous œuvrons tous, en tout cas, pour la construction de ce beau pays qui nous est si cher. Alors, Bakary Adama Bakayoko, je rappelle que vous êtes le coordinateur de la cellule des questions politiques et institutionnelles du Comité national de coordination de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous pouvez nous citer comme acte concrètement posé qui vise donc à mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation? Merci. Par rapport bon, je dirais que c'est un peu tôt pour dresser un bilan, mais on peut quand même faire un résumé de ce qu'on peut considérer comme les actes posés et les acquis après 12 mois de signature de l'accord. Bon, je vais essayer d'aller rapidement. Quand vous regardez en matière de réformes politiques et institutionnelles, on peut dire que vous avez aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, l'ensemble des régions, en dehors des deux qui viennent d'être créés, Menaka et Taoudeni, vous avez des gens de développement qui ont été créés et mis en place et qui sont commencés à être opérationnels sur l'ensemble des régions, y compris le district de Bamako. Ça, c'est un acquis. Les directeurs sont déjà nommés, les conseils d'administration sont donnés et il y a un financement par rapport à ces gens de développement qui sont prévus par ailleurs au niveau de l'accord. Vous avez également la nomination des gouverneurs de Naka et de Taoudeni depuis janvier. Vous avez également, l'Assemblée vient d'adopter la loi sur les autorités intérimaires qui vient d'être promulguée par le président de la République. Au niveau également du gouvernement, vous avez la mise en place d'une commission qui est chargée de lire la loi électorale, parce que l'accord insiste beaucoup sur les modifications à apporter au niveau de cette loi. Et vous avez, en matière de défense et de sécurité, vous avez la création du cadre institutionnel par rapport au secteur sécurité. Vous avez la nomination d'un commissaire et vous avez également les textes qui ont été relus en ce qui concerne la création du Conseil national de la réforme du secteur de la sécurité. Tout ce travail a été fait en collaboration avec le mouvement, la CEMA et la plateforme. Vous avez également la Commission nationale des DDR et la Commission d'intégration qui ont été ici créées respectivement. Je vais, avec votre permission, donner les textes relatifs à ces commissions. Vous avez le décret 0894 et le décret 0895, tous les deux du 31 décembre 2015. Donc ça met en place la Commission nationale de DDR, donc désarmement, démobilisation et réinsertion. Et vous avez également la commission d'intégration. Ces deux commissions ont été créées par le décret que je viens de citer, du 31 décembre 2015. Vous avez également la prise en charge par le gouvernement des combattants des mouvements signataires en attendant qu'il y ait des marges effectifs
de leur intégration au niveau du processus de DDR. Vous avez également l'identification des sites de cantonnement. Il y a eu 24 sites au total qui ont été identifiés. Et sur les 24 sites identifiés, il y a un certain nombre qui ont été déjà construits et qui sont presque finis et qui sont à même aujourd'hui d'accueillir également le mouvement. Vous avez le site du Kraka, vous avez le site de Fafa et vous avez le site de Inaka. Ces sites sont déjà construits. Et vous avez également la construction de 5 autres supplémentaires qui vont intervenir dans les jours à venir. Studio Tamani, 18h31, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Nous nous intéressons donc au premier anniversaire de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali dans le grand dialogue de ce lundi. Et pour ce faire, nous avons invité 3 personnes, 4 disons, à savoir Firoun Maïga de la plateforme, le colonel Idriss Amara de la CMA qui est à présent en ligne, Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale également en ligne, et dans ce studio, Bakari Adama Bagayoko donc le coordinateur de la cellule des questions politiques et économiques et des institutionnelles du Comité national de coordination de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Et puisque nous avons le colonel Idriss Amara en ligne, il est de la CMA, nous allons directement donc à lui. Alors, dites-nous, colonel, quels sont les actes qui ont été concrètement posés au cours de ces 12 premiers mois de la signature de l'accord de paix dont vous vous réjouissez? Bonjour messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir invité. En fait, certes, aujourd'hui c'est l'anniversaire, il y a déjà un an. Concrètement, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé? Je pense que les gens commencent quand même à être un peu sur la ligne, mais en réalité, sur le plan terrain, il n'y a pas une grande avancée, pas dingue ça, quoi. Mais il faut encore une fois, il faut qu'on martèle, qu'on revienne encore sur cette histoire de rappeler aux Maliens qu'il faut vraiment déjà une volonté politique du côté de l'État. Et ce qui n'est pas malheureusement toujours le cas. Donc espérons avec ce qui vient de se passer, par le jugement qui vient d'être attribué à l'accord, pour le bien du pays, que les choses avancent et que l'État change un peu, ou à la limite les dirigeants de l'État changent un tout petit peu la mentalité et avoir quand même une volonté politique pour qu'on puisse avancer dans le processus. Alors, colonel, dites-nous, on sait effectivement qu'il y a eu des avancées, on aurait souhaité qu'il y en ait un peu plus, sinon beaucoup plus. Mais dites-nous, à présent, qu'est-ce que vous regrettez le plus par rapport au processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation? Ce qu'on regrette, il y en a beaucoup, qu'on regrette déjà que ça n'a pas vraiment été pris réellement en compte sur le plan politique. Il n'y a pas une volonté réelle du côté de l'État. On a des gouvernements incapables, sur plusieurs fois, les gouvernements, c'est à chaque fois, il y a des petites touches à droite à gauche par rapport au gouvernement, des ministres qu'on change à droite à gauche, qui ne font pas vraiment très bien leur travail. Et je pense, encore une fois, si on veut vraiment avancer pour l'accord, il faut que le chef de l'État prenne la responsabilité d'avoir un gouvernement d'union nationale pour qu'on puisse réellement, vraiment essayer d'avancer sur le plan de l'accord pour la paix. Alors, nous retournons dans ce studio, nous retrouvons donc Firoun Maïga qui est donc en face. Monsieur Maïga, je rappelle que vous êtes de la plateforme. Alors, des choses à regretter, il y en a par rapport à ce qui a été fait? Oui, des choses à regretter. Nous regrettons que le pays soit dans cette situation. Nous sommes tous des Maliens, même en tant que mouvement de la plateforme et même au niveau de la CEMA. Nous avons tous regretté que le Mali connaisse une telle turbulence. Et ça, c'est à regretter. Mais c'est une question de vie aussi, quoi. Je pense que dans un État, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de passage obligés. Et je pense que cet exercice a été posé aux Maliens et c'est à l'ensemble des Maliens d'analyser et de tirer les conséquences. Et si je peux parler de ça. Deuxièmement, je peux dire que cette lenteur qui est la perception du citoyen lambda, que ça ne bouge pas peut-être le gouvernement, il faut que les gens se rendent à l'évidence que le Mali vient de loin.
et que ce n'est pas facile par une baguette magique tout d'un coup de pouvoir résoudre un problème, et surtout un problème de cette nature. Donc ça demande beaucoup plus de patience, ça demande un engagement de part et d'autre. Ce que je peux dire aussi, il y a une volonté politique, comme l'a dit Ali, du gouvernement, mais pas du gouvernement, de l'ensemble des acteurs, parce que l'accord, c'est des principes et des engagements, et c'est garanti par la communauté internationale. Nous sommes tenus de le respecter et d'aller de l'avant. Mais ce que je dis jusqu'à présent, ce que je regrette, c'est que je n'ai pas encore vu le gouvernement sembler prendre le leadership de la mise en œuvre en se prononçant, en se positionnant et en affichant effectivement cette appropriation. Parce que la mise en œuvre de l'accord, c'est le gouvernement. Je veux dire par là, quand on voit la Commission nationale DDR, la Commission nationale d'intégration, même la réforme du secteur que vient de dire Bagayoko, et que ce soit la loi, la révision de cette loi électorale, tout ceci, et même en ce qui concerne les autorités intérimaires, je pense que tout ça, c'est un avant-goût. C'est des moyens pour dire aux Maliens, pour dire à toutes les parties, nous sommes ensemble. Mais il est du devoir du gouvernement d'afficher la couleur. La couleur, c'est quoi? Quand on était au pacte national, le jour où on a quitté le gouvernement a quitté Tamaracet, je pense que le lendemain simplement, le gouvernement se réunit, a dit bon, je prends les choses, c'est moi, c'est le Mali, voilà ce que je fais, voilà ce que j'avance. À la communauté internationale, le Mali s'engage à mobiliser tel montant pour poser ça. Je pense qu'à ce niveau, le gouvernement a failli. Et je pense qu'il est important pour le gouvernement de donner cette lecture pour que tout le monde se sente concerné. Les partenaires sont en train de nous aider, ils ne peuvent pas se substituer à nous, ils nous regardent. Et je pense que sur ce point-là, les textes de loi tels qu'on a donnés, nous les avons fait ensemble, mais je pense que le nerf de la guerre, c'est la volonté politique du gouvernement à mettre les mains à la poche pour dire que ce programme va coûter tant. Et sur ce programme, voilà ce que nous allons mettre sur la table et nous allons demander aux partenaires. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans les pièges de la communauté internationale qui dit que nous avons 2000 milliards, 2500 milliards, c'est ce qui va revenir pour se dire, bon, écoutez, nous sommes une partie signataire. Non, la responsabilité de la mise en œuvre de cet accord incombe sur le gouvernement et de manière consensuelle, nous accompagnons. Et je pense que c'est ce qui manque au gouvernement. Si cette lecture est dépassée et que le gouvernement se prononce et s'approprie, et je pense qu'en ce moment, on verra quelque chose de clair. Et je pense que ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Et le président de la République doit le faire. Dans tous les pays, par expérience, moi je dis, je suis un expert international, dans tous les pays que j'ai visités, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Congo, que ce soit partout, les gouvernants en place ont pris la décision d'afficher la couleur. Et à partir de cette couleur, ils disent à la communauté internationale, même si vous donnez le double de ce que nous on est en train de mettre, c'est nous le maître d'ouvrage, c'est nous qui décidons. Bon, nous allons afficher notre lecture. Donc aujourd'hui, pour la Commission nationale de DDR, le gouvernement doit se prononcer, la Commission d'intégration, et pour l'ensemble du programme, je pense qu'il y a quelque chose, une couleur qu'il doit annoncer pour amener la communauté internationale à savoir que le Mali prend toute la responsabilité et la mesure de ce problème. Voilà ce que je peux dire qui a manqué et que je pensais que pouvait être fait. Bon, nous sommes Maliens. Le président de la République, c'est le papa de tout le monde. Et je pense qu'il doit écouter cette question-là et dire, bon voilà, je le prends à moi. C'est lui le responsable. C'est lui qui prend la mise en œuvre de l'accord. Ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas les ministres, ce n'est pas la plateforme. C'est lui qui l'amène parce qu'on a dit, c'est logé à lui, c'est moi qui décide, c'est moi qui dis. S'il y a des interférences, c'est lui qui doit dire, arrêtez, c'est moi qui décide de ça. Et que la communauté internationale comprenne qu'il y a un leader. Et c'est le président de la République. Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation nationale qui est donc en ligne. Monsieur Maïga, chaque fois qu'on évoque les insuffisances par rapport aux efforts consentis pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix, alors on cite le gouvernement. Qu'est-ce que vous nous en dites? Est-ce que le gouvernement est conscient du fait que il doit prendre toutes ses responsabilités parce qu'on lui reproche souvent de ne pas les faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui reprochent cela aux démarches entreprises par le gouvernement? Dans le préambule de l'accord, il est dit que les parties signataires doivent s'engager et de bonne foi. Ce n'est pas pour rien que dès le début, j'avais dit il faut la bonne foi. Aujourd'hui, le gouvernement, on peut qualifier le gouvernement dans certaines situations de faiblesse.
Mais moi, je dirais que c'est une situation de sagesse. On ne veut pas des affrontements. Quand aujourd'hui, ces mêmes partis signataires disent que le gouvernement ne fait pas ceci, le gouvernement, et pendant ce temps, on empêche au gouvernement, parce que c'est le mot que je le dis, on empêche au gouvernement d'être quelque part. Moi, tout récemment, je sais, il y a eu un barrage qui a été inauguré quelque part, au nord. On a dit, le barrage sera inauguré, mais on ne veut pas de présence ni de l'armée, ni de représentants de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'accord est signé, aujourd'hui, on doit faire les choses la main dans la main. On ne doit plus se dire aujourd'hui qu'il faut rester dans des positions figées et que tel parti, c'est moi seul qui dois aujourd'hui la gérer. C'est ce qu'on est en train de faire. Et pendant ce temps encore, on voit que on célèbre des anniversaires de mouvements armés. Pendant ce temps, on dit que nous avons signé un accord et qu'on est dans un pays, un Mali, indivisible. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, en ce qui concerne la mise en œuvre, le gouvernement a dit sur le budget de l'État, il y a un fonds important que le gouvernement a mis pour la mise en œuvre de toutes les actions qui devraient se faire dans le cadre de cet accord. Le gouvernement n'a pas dit je bloque. Beaucoup de sous sont sortis dans ce sens. Qu'est-ce que c'est devenu? Moi, je pense que vraiment, la bonne foi doit nous guider. En ce qui concerne le programme DDR, le gouvernement a élaboré un plan d'action. Qui est en train de bloquer aujourd'hui? Qui a des réserves? Ou bien même s'il y a des réserves, mais qu'on avance, qu'on vienne et qu'on se dise il faut faire avancer les choses. Oui, mais selon vous, qui est en train de bloquer? Qui est en train de bloquer selon vous? Mais ce sont les groupes signataires, les partis signataires, notamment la SEMA, qui dit toujours on a des réserves, on a ceci, on a cela. Aujourd'hui, en ce qui concerne les patrouilles mixtes, c'est la même chose. Je suis d'accord qu'il y a des difficultés. Le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que vraiment nous puissions avancer, mais de l'autre côté aussi, qu'ils sachent aussi qu'on doit avancer. Parce qu'on est dans une situation où on a accepté, sur les trois principes, le caractère laïque de l'État malien, le caractère indivisible de l'État malien et la forme républicaine de l'État malien. Si on est tous d'accord sur ça, qu'on aille dans ce sens. Mais qu'on n'aille pas dire après que non, nous sommes azawadiens, nous ne sommes pas maliens. Et que dans telle partie, c'est l'Azawad, ce n'est pas le Mali. Moi, je pense que c'est ça. Les blocages. Aujourd'hui, parler de dire qu'il y a des problèmes qu'il y a au niveau d'instabilité gouvernementale, moi, je crois que c'est des faux fuyards. C'est des faux fuyards. Parce que, quelque part, on doit se donner la main pour aider les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement ne sont pas plus intellectuels que nous citoyens lambda. Mais c'est à nous de les épauler de manière à ce que nous puissions avancer. La structuration institutionnelle, en tout cas de tous ces hommes, que ce soit le président de la République, le Premier ministre ou au niveau des membres du gouvernement, l'essentiel qu'on ait quand même une visibilité sur les actions que nous sommes en train de mener. C'est ce qui est important pour moi. Merci. 8h45, dans moins d'une minute, nous allons observer une courte pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le tout premier anniversaire de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, c'est donc le sujet du jour. Sans tarder, nous allons donc joindre le colonel Idrissa Ma de la CMA. Alors, dites-nous, colonel, on a remarqué que les groupes armés, les partis qui sont donc partis signataires, reprochent quand même des choses au gouvernement. Mais voyons, est-ce que chacun ne doit pas quand même essayer de balayer devant sa porte? Je crois qu'à tous les niveaux, il y a des choses qu'on peut reprocher. Ben écoutez, moi je vais vous dire, en réalité, il faut aussi que la CEMA soit un peu claire par rapport à sa politique. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de dire le frère, parce que on a signé un accord, on a décidé où la nature nous a fait de nous des Maliens, donc il faut vraiment qu'on sache savoir ce qu'on veut. On est Maliens, certes, l'Azawad c'est un terroir malien comme tous les autres.
On peut aussi être au pays d'Ogon et dire qu'on est du pays d'Ogon. On peut être du pays Songoï et dire qu'on est Songoï, de notre tiroir Songoï. On peut être de l'Azawad et dire qu'on est Azawadien. Ça ne doit pas faire peur aux Maliens. On a énormément de pays dans notre pays. On a des régions avec plusieurs appellations et il faut vraiment qu'on arrête de jouer sur cette histoire Azawad. Voilà. Il y a certes la plupart des gens, des mouvements, surtout de la SEMA, qui sont clairs et nets par rapport à l'union de ce pays-là. Arrêtons de jouer un peu sur amalgamer. Le vrai problème n'est pas là. C'est pas taper des Maliens contre les autres. Il faut aller vers la réalité. Je reviens un peu à ce que... Excusez, colonel, pour que tout le monde comprenne cela, est-ce qu'il ne faudrait pas que la SEMA se mette au travail, un travail complet? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut que la SEMA soit claire. Il faut que la SEMA aille vers la paix. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas... avoir le beurre et l'argent du beurre. Est-ce qu'on veut vraiment unir ce pays-là et avancer pour la paix? Oui ou non? Il faut être clair par rapport à la SEMA comme la plateforme et comme tous les mouvements. Mais le problème n'est pas là. La SEMA fait de son mieux. La SEMA est en train de faire un règlement intérieur en ce moment dans ce sens-là. Je vais aussi revenir à ce qu'a dit mon frère Firoun tout à l'heure. Cette histoire d'interférence, le problème... Certes, il faut que la SEMA règle ses problèmes et qu'elle avance un peu par rapport à la paix, par rapport à l'union de cette nation-là, mais il faut aussi rappeler que le gouvernement doit avoir encore une fois une volonté politique et arrêter les interférences, parce qu'on ne sait vraiment pas qui est aujourd'hui chef du gouvernement, qui est vraiment ministre ou premier ministre ou pas premier ministre. Le dossier du Nord, on sait chez qui il est. Donc il faut vraiment être clair et avancer sur ce sens-là et arrêter de... Il faut qu'on sache qu'il y a un Premier ministre, qu'il y a un chef d'État, qu'il y a un capitaine dans ce bateau-là qui décide. Il faut vraiment qu'on sache et qu'on revienne encore sur cette histoire-là, d'avoir un gouvernement capable de changer les choses et aller sur le terrain, aller vers les gens du Nord, aller dans tous les pays, dans le centre, dans le sud, et expliquer l'accord et essayer d'avancer. Et ça, c'est important. La SEMA doit aussi se mettre dans la tête qu'elle est dans un accord d'union nationale. Il faut qu'elle aille à l'avant. Il faut qu'on arrête aussi à chaque fois de dire que le problème, c'est que le gouvernement, c'est pas que le gouvernement, le problème, il est un peu partout. Mais on est Maliens. Et les Maliens, ils connaissent pas l'impossible, n'existent pas chez nous. Donc, il faut vraiment que tout le monde aille dans le même sens et qu'on essaye d'avancer pour unir ce pays-là et aller vers la paix. Par rapport à cette histoire, l'argent et le nerf un peu de cette guerre-là, aujourd'hui, le peuple malien doit décider à aider déjà le gouvernement dans ce sens-là et on peut même avoir, et pourquoi pas des fonds spéciaux pour l'accord du côté du gouvernement comme du côté international, et même les Maliens, on est tous prêts à cotiser pour aider notre pays à sortir de cet embarras-là. Dites-nous, colonel Idriss Maïga, à présent, cette petite question. 12 ans quand même après, 12 mois après la signature de l'accord pour la paix, est-ce qu'il n'est pas très gênant, un peu gênant, disons, de constater que Kidal reste une zone presque interdite aux autorités maliennes? Je viens de dire, Kidal n'est pas une zone interdite pour le Mali. Il faut que les responsables de l'État malien aillent à Kidal, il faut qu'il aille chez eux, il faut qu'il explique le chef de l'État ou son Premier ministre, il faut aller expliquer à ses enfants qu'on trouve des solutions, qu'on avance surtout par rapport à l'union de ce pays-là et avancer très rapidement sur les patrouilles mixtes. Parce qu'aujourd'hui, on est tous des Maliens, il y a deux armées dans ce pays-là, il faut unir ces deux armées-là pour le bien du pays et avancer surtout par rapport aux patrouilles mixtes. Il faut donner les moyens à l'État malien, au mouvement d'aller très rapidement vers les patrouilles mixtes. Il faut vraiment qu'on voit l'armée malienne avec les futures aussi armées maliennes, parce que les mouvements ont vocation à disparaître dans l'État. Ça, on est bien d'accord, on est tous bien d'accord. Mais il faut vraiment arrêter un peu de jouer sur cette histoire de problématiques, de division, de problèmes communautaires, c'est qui n'est pas la réalité. Le vrai problème aujourd'hui, c'est un problème politique qui est en train de se faire régler et surtout aussi un problème de développement et un problème économique au pays. Il faut jouer sur ça pour essayer d'avancer. Votre réaction, Firoun Maïga? Oui, mais vous savez, c'est le colonel Ali et c'est de la SEMA. Alors, je me réjouis très bien en tant que plateforme de savoir qu'il y a le responsable des questions politiques institutionnelles. Il doit se réjouir pour voir qu'il y a une analyse claire de la position de la SEMA telle qu'il le dit,
qui ne va pas en contradiction avec ce que les Maliens lambda espèrent. Nous voulons un Mali uni, nous voulons un Mali pluriel, et je pense que ce qu'il vient de dire, c'est clair. Kidal, c'est le Mali. On ne peut pas empêcher aux Maliens d'aller à Kidal. On ne doit pas empêcher au gouvernement d'aller à Kidal. Mais quels sont les répondants toutes les fois qu'ils sont de ce côté-là? C'est qu'on pose le problème de l'avancée en ce qui concerne l'accord, la mise en œuvre de l'accord, les autorités intérimaires, une armée reconstituée, réformée, un redéploiement qui se fait. Bon, c'est l'accord qui nous lie. Mais je pense que celui qui doit avoir l'initiative de la mise en œuvre de l'accord et aller au-delà, il y a ce que l'accord dit, parce que l'accord de toutes les façons c'est un texte politique. L'accord n'est pas une fin en soi. L'accord peut pas être parfait et régler les problèmes au truc. Mais je pense que si le gouvernement arrive à convaincre les partenaires signataires et à les rassurer qu'ils sont aussi maliens tels qu'ils ne se sentent pas exclus, et comme l'a dit aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi. Et à partir du moment où l'accord est signé, qu'on empêche à un gouverneur d'être à Kidal, ou bien à un fonctionnaire malien d'être à Kidal, ou à l'armée malienne d'aller à Kidal, mais il y a un processus que l'accord décrit. Et je pense que nous devrons tous nous soumettre. L'accélérer et l'amener à ce niveau est une volonté engagée de part et d'autre pour que l'armée et le Mali soient. Je souhaite que l'armée malienne soit à Tessali, Tabébara, ainsi de suite, qu'elle reprenne encore ce qu'elle avait gagné avant. Une armée malienne reconstituée, un modèle d'armée. Et ça, c'est un souhait. Et je pense que ce qu'il dit est vrai et je suis très très satisfait d'entendre de la CEMA cette façon de parler qui rassure les autres pour dire que non, ce n'est pas des va-t-en-guerre, ce n'est pas des séparatistes, ce n'est pas des gens qui ne veulent pas. Et je pense que toutes les fois qu'on parle de Kidal et qu'on pense que Kidal est une région autonome, qui va avoir sa loi, qui va avoir sa... Mais non, ce n'est pas du tout ça. L'accord ne le dit pas et ça ne peut pas être. Même si certains de la CEMA le veulent, ce n'est pas possible. La plateforme ne le pourrait pas, la CEMA ne le pourrait pas, parce qu'ils sont engagés dans un accord et l'accord est clair. Après donc, la réaction de celui qui représente la plateforme dans ce séjour, la personne de Firoun Maïga, nous allons à présent écouter la réaction du gouvernement à travers Ibrahim Achanga Maïga, qui est donc du ministère de la Réconciliation nationale. Monsieur Maïga. Merci beaucoup. Moi, je pense que dès lors que l'accord est signé et que tout le monde s'engage et que je dis de bonne foi, nous sommes ensemble. Je pense que rien ne doit, tout ce qu'on fait, on doit le faire ensemble, la main dans la main. On est en train de parler de Kidal. Prenez le cas des élections législatives qui sont passées tout récemment à Ansongo. Talakay n'a pas participé aux élections. Est-ce que cela est normal? Je pense que si aujourd'hui un député meurt et qu'on doit le remplacer, ensemble, la main dans la main, on doit se donner, en tout cas, on doit se donner les moyens pour pouvoir organiser des élections libres et indépendantes. Mais malheureusement, on a vu l'attitude de la CEMA comme si Talakay est un territoire à part qui n'a rien à voir avec le cercle d'Ansongo. Moi, je pense que ce n'est pas le verbe, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. De bonne foi, et il faut qu'on s'engage vraiment à pratiquer les choses de manière à ce que vraiment on puisse amener l'accord vers en tout cas des horizons meilleurs. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, moi en tant qu'Ibrahim Achanga Maïga, je peux me permettre d'aller à Kidal. Mais si je dois aller aujourd'hui sous l'étiquette de conseiller technique au ministère de la Réconciliation nationale, je sais que ça va poser des problèmes. C'est là où justement on doit se dire qu'il faut qu'on dépasse ce stade. Et que vraiment aujourd'hui qu'on se dise qu'il faut qu'on aille vraiment de l'avant. Moi je parle dans ce sens-là. Et concernant tous les points de l'accord, on doit la main dans la main. Comme le Premier ministre l'a dit, nous ne voyons plus en tout cas désormais partis signataires, CEMA, plateforme, gouvernement. Nous sommes un. Nous sommes un et nous devrons tous aller dans ce sens. Je ne dis pas qu'on ne va pas parler d'Azawad. Aujourd'hui, à Ansongo, chez moi, on appelle ça le Dandi. Moi, je l'appelle le Dandi. Bon? Quelque part, on appelle le Mandé. Quelque part, ceci ou cela. D'accord. Dès lors qu'on s'est mis d'accord qu'il y aura une conférence d'entente nationale qui va résoudre le problème, laissons ce problème jusqu'au jour où on va organiser cette conférence d'entente nationale. Celui qui veut, il n'a qu'à l'appeler comme il veut. Mais je dis, quand sur un territoire malien,
on se permet de fêter des anniversaires d'un État, d'un autre État, je dis là, ça pose des problèmes. Et je pense que ça va à l'encontre, en tout cas, de l'idée, en tout cas, du contenu de l'accord. Voilà ma position. Cela est donc compris. Et Bakary Bagayoko, dites-nous à présent, est-ce que vous pensez que toutes les parties signataires, toutes les parties donc impliquées dans ce processus sont de bonne foi? Bon, à mon avis, moi, je ne fais pas de jugement de valeur par rapport à la bonne foi des parties. A priori, j'estime que toutes les parties sont de bonne foi. Mais seulement dans ce genre de situation, je l'ai rappelé au début de l'émission qu'il faut voir d'où on vient. Ce n'était pas évident d'aller à un accord. Qui connaît la situation de ce pays en 2012-2013, ce n'était pas évident d'aller à un accord. Dieu merci, nous sommes parvenus à un accord. Et jusqu'à présent, personne ne s'est retiré de l'accord. Aucune des parties n'a dénoncé l'accord. À présent. Donc, j'estime qu'à priori, tout le monde est de bonne foi. Il est évident qu'il y aura des écueils, des difficultés de parcours, mais l'essentiel, c'est qu'ensemble, on arrive à bon port et arrive à appliquer. Je rappelle que c'était un accord entre Maliens. C'était un accord pour la paix, mais c'était un accord entre Maliens. La médiation ou la communauté internationale nous accompagne, mais c'est un accord avant tout entre Maliens. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, par rapport au problème du financement, je rappelle que le gouvernement, au lieu de 12 milliards pour la mise en œuvre de l'accord, elle est à 16 milliards dans le budget malien. Du budget 2016, au lieu de 12 milliards pour la mise en œuvre de l'accord, le gouvernement a inscrit 16 milliards. Et le fonds de développement durable, les partenaires ont annoncé le financement, mais le gouvernement s'est engagé à mettre 300 milliards, à raison de 100 milliards par an, sur les 3 années, 2016, 2017 et 2018. Et les dispositions sont prises au niveau du ministère de l'économie et des finances pour pouvoir mettre les mécanismes de gestion de ce fonds. Donc il y a un effort que le gouvernement est en train de faire. Et certes, les besoins sont immenses et il y a forcément l'accompagnement de la communauté internationale. Mais le gouvernement fait un effort. Et aujourd'hui, nous sommes dans un engagement de 16 milliards pour la mise en œuvre de l'accord pour l'année 2016 et 300 milliards pour les 3 années, 2016, 2017 et 2018. Et le gouvernement récemment a mis à la disposition du MOP, le mécanisme opérationnel, 42 véhicules. Le gouvernement vient de mettre 42 véhicules à la disposition du MOP. Il nous reste très peu de temps, mais cette petite question, quand même, on cite des sommes, des sommes faramineuses. Est-ce que cet argent il est véritablement disponible? Non, il s'agit d'un budget, il s'agit d'une prévision budgétaire. Il ne s'agit pas d'avoir de l'argent mis dans un coffre qu'on va aller tout de suite ouvrir et prendre. Mais il y a la communauté internationale qui s'était beaucoup engagée. Oui, la communauté internationale s'est engagée à la hauteur de 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, il y a des annonces, mais pour le moment... La chose se passe comme prévu. Concrètement, il y a des retards. Il y a des retards par rapport au financement. Mais pour le gouvernement, il n'y a pas aucun retard. Tout ce que le gouvernement a promis et inscrit est en train d'être exécuté conformément à l'exécution budgétaire. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Alors, c'est sur ces propos qui s'achève donc le grand dialogue 2 ce lundi 16 mai 2016. Je rappelle le sujet, l'accord pour la paix et la réconciliation un an après. Nous avions donc 4 invités, Firoun Maïga de la plateforme, le colonel Idriss Amaha de la SEMA qui était en ligne, Ibrahim Achanga du ministère de la réconciliation nationale également en ligne, Bakary Adama Bagayoko, le coordinateur de la cellule des questions politiques et institutionnelles du Comité national de coordination de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. À la mise en œuvre, il y avait Nuhundjiri, régie vidéo, Salimou Djouara, réalisation Ousmane Djadjetou, représentation Seydou Fomba. On vous retrouve donc demain pour un autre sujet. À demain donc. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.